Another innocent victim of a homicidal maniac. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 65 de Journal de bord. Aujourd'hui vendredi, commencer non pas par 2 heures de français mais 2 heures de physique. Parce que normalement les psys qui ont cours de français de 10 à 12 l'ont eu de 8 à 10, du coup c'est un peu décalé. Du coup 2 heures de français, cours sur l'amour, en fait ça va être ça toute l'année, donc vous attendez pas à ce que ça change, c'est normal. Aussi la semaine prochaine j'ai vu que j'avais école de français, du coup j'ai demandé, parce qu'elle a proposé voilà, l'école qu'on s'adapte, donc comme on a fait l'année dernière, j'avais déjà fait 2 trucs Minpon, donc c'est en gros t'as un texte, tu dois pas le résumer mais faire une analyse du texte, sortir la thèse de l'auteur, un peu remettre le texte, voilà, une sorte de résumé mais plus ça agencé, et puis après tu débats sur le thème. Ça c'est le type Minpon. Et on avait fait un entretien, donc c'était type école de l'air, où c'est vraiment que, en entretien, tu parles de toi, de ce que tu faisais, ton parcours scolaire, tes motivations, ton projet professionnel, etc. Et là, je vais me tenter, donc, semaine prochaine, ça va être un type Mine Télécom. Comment ça se passe, c'est donne mon prof de français te donne une image, sans préparation, et le but, c'est de réagir dessus. T'as aucune préparation, tu sais pas sur quoi ça peut tomber. Il faut connaître les actualités, voilà, avoir de la culture. Mais c'est réaction directe à une image. Et sinon, à part ça, rien d'autre en fait. Ça dure 10 minutes et puis après, il y a un entretien où, entre guillemets, c'est voilà, on papote, on essaye d'en apprendre plus sur les motivations du candidat. Donc moi, en l'occurrence, ou ceux qui passent à l'école du coup. Et du coup, ça va être ça la semaine prochaine. Le matin, du coup, avant ça, du coup, on a eu cours de physique. Cours de physique continué le 3e chapitre sur les ondes. Donc où c'était bien juste les ondes et puis la partie en fait énergétique des ondes. Et tout ça évidemment c'est au programme de code de la semaine prochaine. Donc puissance sonore, les ondes acoustiques, énergie aussi acoustique, tout ça on a vu. C'est sans doute pas la fin, peut-être ça va continuer, je sais pas vraiment, mais on est en plein dedans là, donc tout ce qui est décibels, on a compris maintenant ce que c'était, etc. Ensuite, l'après-midi, du coup, repris à 14 heures, donc 2 heures pour manger, voilà, se détendre, un peu réviser. Et de 14 à 18, des de physique-chimie. Alors, de base, je pensais que ça devait être sur dernier chapitre, donc les ondes, et chapitre d'avant, diffusion thermique, et puis aussi de la chimie. Chimie, c'était surtout les binaires, les diagrammes binaires. Il s'est avéré que c'était diffusion thermique, certes, mais diffusion de matière aussi, diffusion de charge, enfin transport de charge en soi, et aussi pas vraiment des diagrammes binaires, mais plutôt il y avait un diagramme PV en gros. Donc c'était de la... Je sais même pas si... Ouais, il y avait un peu de ça, en plus c'était sur la fin d'un exo, mais voilà, il n'y a pas eu énormément vraiment sur les binaires, je crois qu'il n'y a pas eu une partie qui était essentiellement consacrée à ça. Il n'y a pas eu du tout d'ondes, donc bon, je m'attendais pas vraiment à ça, j'étais pas... je vais pas dire que j'étais pas à fond dedans, j'étais à fond dedans, mais j'ai pas fait autant que ce que j'aurais aimé faire, voilà, j'aurais pu faire mieux. Mon cours, je savais, même si des petits moments où j'ai douté, mais dans l'ensemble, voilà, je savais démontrer d'un peu de temps des fois, mais évidemment, à chaque fois, on utilise l'analyse dimensionnelle. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'analyse dimensionnelle, ça va vous changer la vie, hein. Normalement, vous le voyez en première année de prépa, nous on a vu, je crois que c'était le 2e cours de physique de première année. Si vous ne savez pas encore, peut-être que vous êtes en terminale, vous n'avez peut-être pas le droit de l'utiliser, mais je vous explique ce que c'est. Quand vous avez une formule, on te dit, voilà, ça, il faut l'exprimer en fonction de ça, ça, ça. Tu sais l'unité de ça et tu sais l'unité du reste. Et pour trouver, tu fais, genre en gros, je sais pas, genre si tu sais que alpha c'est bêta fois gamma fois delta, enfin c'est en fonction de bêta, gamma et delta, tu multiplies tout par une certaine puissance. Du coup, les unités vont être multipliées par une certaine puissance. Si c'est des mètres, tu mets l'unité longueur, donc tu mets un grand L, puissance, ce que tu veux. Et puis, du coup, tu as un système avec du coup 3 puissances, et puis les équations et tout, et puis tu regardes à quoi. Donc, du coup, je sais pas, genre si tu avais le premier c'était en temps, et tu as mis ta puissance c'était alpha, le deuxième il y avait aussi du temps, tu as mis c'était bêta.
tu as du coup T, le temps par exemple, puissance alpha plus bêta. Si tu vois que dans ton autre expression, tu as 0, bah, tu sais que les deux s'annulent. Donc c'est des trucs comme ça qui peuvent t'aider. Quand tu sais pas trop, analyse dimensionnelle, ça marche à 90% du temps. Honnêtement, hein, vraiment. Après, il ne faut pas se tromper, il faut se souvenir des unités, mais en général, c'est pas cher payé pour récupérer une formule que tu as oubliée. Si tu bosses bien ton analyse dimensionnelle et que tu es rigoureux dans tes explications, tu la retrouveras sans problème. Ouais, du coup, l'EDS, c'était du coup une partie diffusion thermique, diffusion transport de charge et diffusion de matière tout en même temps. C'était le refroidissement d'un microprocesseur, je crois bien tout l'ensemble. Comment refroidir, avec avant une étude sur un circuit, voilà, des charges qui passaient. Et puis après, c'était un exercice, c'était MP 2016 Centrale Supélec. Et celui d'après, je crois bien que c'était PC 2016 aussi, Centrale Supélec. Et là, c'était station d'épuration d'eau. Donc à chaque fois, c'était pas tout. Genre, premier, c'était physique-chimie. Une partie, genre, je crois, on avait les parties 3 et 4. Et puis l'autre, c'était partie 2, 3, 4, un truc du style. Deuxième, donc du coup, station d'épuration d'eau. On voyait quelques parties différentes. Donc là, de la méca des fluides. Donc ça encore, c'était pas dans le truc que j'avais prévu, même si évidemment c'était au programme, mais c'était pas ce que j'avais révisé explicitement, quoi. Et du coup, le truc, par exemple, il nous disait, bah voilà, dans le liquide, par exemple, tu as des grains de sable ou je sais pas quoi, et puis il faut qu'ils tombent par terre. Du coup, tu fais toutes les forces qui s'appliquent, tu regardes à quelle vitesse ça descend, et puis il y a une vie en fonction de la vitesse, tu regardes à quel moment ça touche le sol, et puis tu en déduis à quelle vitesse doit aller l'écoulement en fonction de la longueur, du débit, de la queue, entre guillemets, pour savoir, pour qu'il y ait tant de matière qui descend en moins de tant de temps, qu'est-ce qu'il faut comme caractéristique, et beaucoup trop de trucs. Au final, c'était faisable, mais j'avoue que celui-là, j'ai peut-être moins bien réussi que ce à quoi je m'attendais. Mais bon, c'est fait, on peut pas revenir dans le passé. Maintenant, c'est juste surtout qu'il faut que j'apprenne ce cours-là en particulier parce qu'il y a des petits moments où j'étais surpris. Voilà. Il y avait par exemple la loi d'homme local, j'ai bugué un bon moment, alors que c'était bidon, mais bah voilà, je me dis, oula, ça faut que je m'en souvienne pour plus que je doute parce que ça m'a fait perdre du temps, évidemment. Et puis sinon, c'est tout. Demain, avec les gilets jaunes, on ne sait pas trop si on a cours. Samedi dernier, on n'a pas eu cours. Là, demain, bah, normalement, si, parce que c'est ouvert pour les prépas qui passent les DS. Quelle attention ils nous portent, on est très contents. Mais comme on ne fait pas de DS, après, on a cours, mais notre prof fait passer ça sur Pronote en tant que DS. Donc, je pense que on a quand même cours demain. Du coup, un plaisir. Du coup, voilà. Et puis, semaine prochaine, colle de français, du coup. Colle de maths, colle d'SI. Je crois bien que c'est maths et SI le lundi. Et puis, français le jeudi ou le mercredi. Quelque chose comme ça. Et puis, semaine prochaine, du coup, DS de maths. Des maths qu'on aura vendredi. Et pas cours au samedi pour finir le vendredi en vacances. Courage à tous. Encore une semaine à tenir. Une semaine et un jour pour la plupart. Et puis c'est tout. Sur ce, je vous dis à la prochaine. A plus.